on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la brioche à la mi-filante. Vous verrez, c'est une recette très facile et qui nécessite donc très peu d'ingrédients, du beurre, des œufs, de la farine, du sucre et du lait. Alors ici, l'ingrédient clé va être le beurre qui est nécessaire dans cette recette. Donc ne pas remplacer le beurre par de la margarine, le résultat ne sera pas du tout le même. Donc pour cette recette, on aura besoin de 500 g de farine type 45, un sachet de levure déshydratée, ici j'ai un sachet de 11 g, vous pouvez remplacer par de la levure fraîche, il faudra en mettre 20 g, 100 g de sucre que vous pouvez réduire sans problème, 150 g de beurre. Donc je vous le disais ici dans cette recette, c'est vraiment l'élément clé. Donc ne pas réduire non plus la quantité, c'est vraiment le beurre qui va faire qu'on va avoir cette mie hyper aérée. 2 œufs, alors les œufs, tout dépendra de la taille. Si vous avez des tout petits œufs, je vous invite à en mettre 3. Et enfin 150 g de lait. On peut réaliser cette recette au Thermomix ou non, les étapes restent les mêmes. Donc on commence ici par mettre dans la cuve du robot le lait. Alors si vous n'avez pas de Thermomix, il faudra légèrement le chauffer. Attention à ne pas dépasser la température de 38 degrés qui est la température maximale pour la levure, sinon vous allez tuer votre levure. Ensuite on va rajouter donc le sachet de levure déshydratée ou la levure fraîche et le sucre et on va faire chauffer le tout pendant 2 minutes à 37 degrés qui est la température idéale pour la levure. Vraiment bien activer la levure à vitesse 2. Voilà, pour la suite, on vient rajouter la farine avec les œufs. Et j'oubliais de vous indiquer en début de vidéo une petite pincée de sel. Et on va venir pétrir dans un premier temps sans le beurre, 5 minutes, sans le gobelet doseur également pour incorporer de l'air à la pâte. Donc c'est parti pour la première partie, donc ça va être 5 minutes sans le beurre et enfin 5 autres minutes en incorporant le beurre. Voilà, après 5 minutes de pétrissage, je vous montre un petit peu la texture de la pâte. Vous voyez? Donc elle n'est pas du tout souple. Donc ici c'est vraiment le beurre qui va venir changer l'aspect de cette pâte. Donc on vient rajouter ici le beurre. Et on pétrit à nouveau donc 5 minutes. Toujours sans le gobelet doseur pour incorporer de l'air à la pâte. Voilà, après 5 minutes supplémentaires, notre pâte à brioche. Donc là, je vais transvaser cette pâte dans un saladier. On va la couvrir pendant 1 heure. On va la laisser doubler de volume et on se retrouve pour la suite. Je voulais juste vous montrer un petit peu la texture de la pâte. Donc on est vraiment sur une pâte très très souple, comme vous pouvez le constater. Donc là, je couvre ma pâte et je la laisse se développer. Voilà pour la suite de notre brioche. Donc je l'ai laissé lever même plus qu'1 heure. Donc si vous avez la possibilité de la laisser lever 1h30, 1h45, vous pouvez sans problème. Donc là, comme vous pouvez constater, ma pâte à brioche a plus que doublé de volume. Donc je viens simplement dégazer. On va débarrasser sur notre plan de travail. Et à présent, on va venir peser ce pâton et le diviser en 4. Alors ici, c'est ma façon de faire, de diviser ici le pâton en 4. Vous pouvez très bien diviser uniquement en 2 et du coup faire 2 grosses brioches sans problème. Donc là, on a 950 g qu'on va diviser en 4, ce qui nous fait un peu moins de 240 g pour chaque brioche. Donc là, je viens créer des pâtons. Voilà, je vais faire ça pour l'ensemble de mes pâtons et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc ici, j'ai divisé l'ensemble de mes pâtons. Je viens former une boule, comme ceci. Et je réserve donc sur mon plan de travail.
On va couvrir l'ensemble des pâtons et ensuite on va donc fourrer ou laisser nature former chacune de nos brioches. Donc j'ai volontairement ici choisi de faire des brioches pas trop grandes, mais vous pouvez bien sûr choisir de faire 2 grandes brioches. Voilà, donc je couvre et on va donc passer à la première brioche. Voilà, c'est parti. Du coup, je prends ma première boule de pâte et je viens la diviser en 6 pâtons. Alors, s'ils n'ont pas exactement le même poids, c'est pas grave, ça va donner de la forme à notre brioche. Je prends donc le premier pâton, je viens légèrement l'abaisser. Je viens au cœur de la pâte mettre au choix soit par exemple du Nutella, on peut rajouter du praliné, de la pâte de pistache ou ne rien mettre du tout, c'est aussi envisageable. Donc moi je vais mettre ici de la pâte à tartiner puisque les enfants en raffolent. Donc, directement au cœur. Ensuite on vient simplement refermer notre boule de pâte. Et disposer sur une plaque ou dans un moule au choix. Voilà. Alors ici, je réitère l'opération pour l'ensemble de mes boules de pâte. Alors pour donner un petit peu de style à la brioche, on peut venir les placer en quinconce, c'est-à-dire qu'on les décale légèrement comme ceci. Alors vous inquiétez pas, la pâte va bien se développer et donc l'ensemble de nos brioches vont s'accrocher. Et en attendant, on n'oublie pas de bien couvrir pour éviter que notre pâte ne sèche avec un linge propre. Et on passe à la brioche suivante. Voilà pour la prochaine brioche. Donc je prends ici une autre boule de pâte. Je viens légèrement l'abaisser. Vous pouvez l'abaisser si vous souhaitez avec un rouleau. Et donc cette pâte, on va ici la fourrer. Alors si ça colle, vous pouvez légèrement fleurer votre plan de travail. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors ici, je vais fourrer ma brioche à la cannelle. Alors, je vous montre comment je procède. Ici, j'ai 70 g de beurre mou. C'est du beurre demi-sel, mais vous n'êtes pas obligé. C'est pour faire l'équilibre avec le sucre. Moi, je trouve ce mélange très intéressant. Avec ici 30 g de sucre roux que vous pouvez remplacer par du sucre blanc sans problème. Et on va rajouter une cuillère à café bombée de cannelle. Et le beurre doit être bien mou pour qu'on puisse bien malaxer le tout. On va mélanger le tout et ensuite on va le disposer sur notre pâte et le rouler. Et donc ici, je mélange bien mon beurre avec le sucre et enfin la cannelle. Voilà, donc ensuite, on vient étaler notre beurre aromatisé, l'ensemble de la pâte à brioche. Et ensuite, on vient enrouler de façon à avoir des escargots. Et là, on va venir couper des morceaux
On essaye de faire en sorte d'avoir les mêmes épaisseurs et je vais vous montrer comment on va procéder. Donc toujours sur notre plaque, on vient les espacer. On va essayer de faire un cercle. Vous laissez bien quelques centimètres entre chaque brioche, de façon à ce qu'elle puisse surtout se développer. Voilà. On n'hésite pas à moduler. Voilà. Donc là, je couvre. Et donc là, on ne rajoutera rien sur cette plaque. Pour les deux autres brioches, on passera sur une nouvelle plaque. Voilà, à présent, je prends un nouveau pâton. Cette fois-ci, on va légèrement donc l'abaisser. On le retourne et cette fois-ci, on va venir rajouter des pépites de chocolat. Les enfants, je pense que tous en raffolent. Et donc, je viens rajouter une poignée de pépites de chocolat. Je viens légèrement fraiser, c'est-à-dire que je viens appuyer pour faire adhérer les pépites de chocolat. Et je viens donc à nouveau diviser ce pâton en deux, puis en trois. On vient faire des boules et on viendra disposer sur notre plaque. Attention à bien faire une belle couture pour éviter que notre pâte ne se déchire. On lisse le dessus, on retourne et on fait des petits pincements comme ça. Et on viendra toujours disposer la couture vers le bas. Voilà, ici sur une nouvelle plaque, je suis venue disposer mes boules de cette façon. Donc on vient mettre une petite boule au centre pour créer le noyau et on vient mettre des petites boules tout autour. Ne vous inquiétez pas, elles vont adhérer entre elles puisqu'on va bien laisser ici notre pâte levée. Et on passe à la dernière brioche. Alors pour la dernière brioche, du coup on va repeser notre pâton et cette fois-ci on va le diviser en trois de manière homogène pour créer une tresse. Voilà, donc une fois qu'on a divisé en trois nos pâtons, on vient former des boules comme d'habitude. On repart toujours d'une boule, d'un pâton avec une belle couture pour éviter d'avoir des déchirures et pour que ça soit plus joli esthétiquement. Et ensuite on va donc créer une tresse. Donc je vais vous montrer une petite technique assez facile à retenir. Voilà, donc ici je prends le premier bâton et je viens l'étirer de cette façon. On viendra régulièrement le tourner tout simplement parce qu'on n'a pas du tout la même sensibilité à droite et à gauche. On a toujours tendance à aplatir. Par exemple, moi je suis droitière et donc forcément à droite j'ai une meilleure sensibilité, un meilleur contrôle de mon appui. Voilà, donc ici je viens faire un boudin d'à peu près 20 cm. Et donc là, je vais me servir donc de ce boudin comme patron, c'est-à-dire que je vais partir sur à peu près la même taille pour avoir quelque chose d'homogène et de sympa. Voilà. Et enfin, donc le dernier. Voilà, donc une fois qu'on a notre base, on vient donc les placer de cette façon. On vient faire adhérer la base
en appuyant légèrement, comme ceci. Je viens écarter ma première branche, ma deuxième branche. Et en fait, on viendra toujours prendre notre branche et la ramener à l'intérieur. Donc toujours celle qui est à l'extérieur vers l'intérieur. À l'extérieur vers l'intérieur. Et on écarte toujours extérieur vers l'intérieur. Extérieur vers l'intérieur. Et on alterne tout simplement entre droite et gauche. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Quand on arrive à la fin, on vient simplement appuyer pour faire adhérer. Et voilà, on a une tresse qu'on va venir disposer sur notre plaque. On va également ici la couvrir et la laisser tranquillement se développer. Alors, pour moi, la brioche, donc la deuxième pousse, est la plus importante. Donc, vous avez deux possibilités. Soit la laisser lever entre 1h30 et 1h45 pour la deuxième pousse et ensuite d'enfourner. Ou bien, vous avez la possibilité de la laisser lever toute une nuit au réfrigérateur. Simplement, attention, quand vous ressortez vos plaques du réfrigérateur, il faudra les laisser à nouveau lever à température ambiante pendant minimum 1 heure avant d'enfourner. Voilà, donc là, on va laisser tranquillement nos brioches se développer et je vous retrouve pour la partie cuisson. Voilà, ici pour la suite de nos brioches, j'ai un œuf entier auquel je vais venir rajouter un peu de vinaigre. Il va avoir une double action. Il va venir apporter de la brillance à nos brioches et également retirer l'odeur de l'œuf. Voilà, et là on vient badigeonner l'ensemble de nos brioches. Alors comme vous pouvez voir, elles ont doublé de volume. On vient bien les badigeonner. Et si l'on souhaite, on peut venir rajouter à la surface du sucre en grains, des amandes effilées, ce que vous souhaitez. Ou alors les laisser nature. Et tout à l'heure, en les sortant du four, on pourra rajouter du sucre glace avec un petit peu d'eau. Ça va nous faire un petit glaçage. Voilà, et après on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour les temps de cuisson, tout dépendra de la taille de votre brioche, mais comptez à peu près 15 minutes. Alors ici sur ma natte, je viens rajouter des amandes effilées. Voilà, ici j'enfourne. Pour les brioches suivantes, donc je réitère l'opération. Je commence par badigeonner. Sur celle-ci, je vais venir rajouter du sucre en grains. Voilà, ici on passe au glaçage. Donc j'ai 2 cuillères à soupe de sucre glace auquel je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'eau. Alors vous pouvez remplacer la cuillère à soupe d'eau par du lait sans problème. Attention à ne pas mettre trop d'eau parce que sinon il faudra rajouter du sucre glace. Et on vient mélanger. Je vais venir rajouter vraiment une petite goutte d'eau pour légèrement liquéfier le glaçage. Quand je dis une goutte d'eau, c'est vraiment au sens propre. Parce que dès qu'on en met trop, voilà. Là, on a la texture idéale pour notre glaçage. Voilà, ici, j'ai ma natte qui est encore un peu tiède. Je vais rajouter au-dessus mon glaçage.
Alors pareil ici, j'ai ma petite couronne aux pépites de chocolat. Complètement facultatif, on vient rajouter du glaçage. Alors je voulais vous montrer l'intérieur des brioches. Donc regardez, ça se détache tout seul. Vous voyez, on a vraiment une mie ultra légère et filante. Donc je voulais vous montrer par exemple les brioches au Nutella. Je voulais vous montrer l'intérieur fourré. Ici, je viens trancher ma natte. Et voilà le résultat. En ce qui concerne la brioche au beurre de cannelle, donc ça nous fait des petits escargots aromatisés ici à la cannelle. Voilà. Et voici l'ensemble de mes brioches. Donc cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.